Eh bien le bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Je suis avec Rémi qui vient nous présenter sa voiture. Mon ami. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter ma voiture, ma première voiture, donc une Opel Corsa E, à litre 4 100 chevaux, Ouais, qui est préparée en stage 2 du coup. Donc, ok. Et là tu sors à peu près combien de chevaux? alors je vais dire une fourchette parce que j'ai pas une fiche de banc encore bien précise, parce qu'il y a eu Ouais, des problèmes pendant la prépa, donc faut que je la fasse reconfirmer au banc, et sinon ce serait un stage 2 entre 185 et 200 chevaux. ouais, c'est déjà quand même assez correct. Ouais, c'est déjà assez correct. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau moteur? Par la reprod. Alors du coup, Est-ce que on tu as va des pièces commencer par le paires? stage 1. Donc Ouais. le stage 1, en fait, c'est le moteur de la GSI 1,4 litre turbo. Ah, Donc la GSI, ok. c'est 150 chevaux d'origine. Donc celle-là, elle fait 100 chevaux, mais elle a été bridée au niveau du calculateur. Donc la bride, elle a été sautée. Donc je suis passé à 150 chevaux. Et après, avec le stage 1, je suis à j'étais à 175 chevaux Ok, en stage 1. ok. Donc, Et au niveau carrosserie, est-ce que tu as fait quelque chose sur le véhicule? Vous inquiétez pas les amis, le alors, véhicule au je vous niveau le montre après. carrosserie, j'ai fait juste des modifications. Alors à l'arrière, surtout à l'avant, j'ai rien fait parce que vu qu'elle est basse de lame avant et puis vu que je fais des courses tout ça, j'ai pas envie que ça casse. D'accord. Donc c'est une voiture que tu roules essentiellement pour des courses. Alors celle-là, pas essentiellement, c'est surtout mon délit, donc c'est une voiture pour aller au travail. Ok. Puis je fais la piste, pas en France parce que je suis pas homologué au niveau de l'échappement, je dépasse les décibels convenus, du coup je peux pas aller sur le circuit en France. Du coup je fais essentiellement le Nürburgring, vu que quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé à côté Ouais. en pôle mécanique, donc Ok. chaque année je vais là-bas. Ah bon, on va commencer par le capot moteur, si tu veux bien nous l'ouvrir, s'il te plaît. Alors voici les amis la fameuse voiture de Rémi. Oh ouais, il y a un filtre air les amis, franchement. Le filtre air, il est monstrueux. Donc au niveau prépa, il y a juste un kit d'admission complet. Alors là, du coup, là, on va parler du stage 2, donc admission complète Badass Performance. Ok. Donc tout le kit du RIT s'y connaît, inox avec le filtre. J'avais un autre filtre, sauf que il était bon à changer. Du coup, je l'ai remplacé. Celui-là, il est temporaire. Du coup, Ok. je vais passer sur un autre filtre. Il faut que je regarde les types de filtres que je peux mettre dessus. Je ne sais pas encore exactement. Du coup, ensuite, on va partir dans le sens. Donc là, j'ai une duck valve forge à recyclage. Ok. Donc ensuite j'ai un échangeur ici qui passe en dessous sur la grille en AirTech, Ok. donc stage 2 gros débit. Ensuite derrière, là ici, je sais pas si on verra, j'ai 4 injecteurs d'Astro PC D'accord. parce qu'elle est en stage 2 full éthanol. Donc il Ouais. y a un injecteur gros débit. Au niveau des centimètres cubes, je ne sais plus exactement. Faut que je regarde sur la fiche, mais je ne sais plus exactement combien c'était. Ok. Et bougies et bobines d'allumage aussi qui Qui ont été modifiés. ont été modifiées. Et du coup ensuite on va passer à la ligne d'échappement. Il y a des katas. Donc j'ai retiré le catalyseur. Donc j'ai un tube. J'ai un tube de suppression de silencieux intermédiaire. Ouais. Donc avec un leurre pour sonder, pour chanter la sonde lambda. Ouais. Et après là j'ai fait un silencieux sur mesure. Parce que j'avais trois autres silencieux inox mais ça ne me convenait pas. Et avec la police et le bruit c'était pas top. Du coup là j'ai changé le silencieux et j'ai un silencieux avec valve. Ouais. Donc là ici on peut voir là le boîtier de la valve et l'électroaimant ici qui est pris directement sur la suralimentation Ok. pour alimenter la valve. Et franchement c'est à côté de Reims, à côté de Birobac. D'accord. Donc c'est MC Concept, il fait des lignes d'échappement et franchement le rapport qualité-prix est super top. Ok. Il y a un délai d'attente mais franchement ça vaut le coup d'attendre. Et au niveau compétences, franchement, il est top. Franchement j'ai rien à redire, il m'a fait ce que je voulais. Et encore on s'était pas compris sur ce que je voulais et il m'a refait un silencieux complet. Ouais. Du coup l'autre silencieux j'ai pu le revendre et finalement même le prix me convenait largement. Donc finalement j'ai eu 2 échappements. Bon certes il y en a un qui me servent à rien, du coup je l'ai revendu, mais l'autre pour le travail qu'il a fait, franchement j'ai rien à dire. Ok. Donc, Eh ben sur ce, mon ami, on va passer à l'arrière du véhicule. Tu vas nous la démarrer pour qu'on écoute un peu ça. Et au niveau des jantes, une petite question. Au niveau des jantes, on est en quelle taille là? là on est en 17. Ok. De base, sur ce véhicule là il y a plusieurs catégories de jantes. Ouais.
d'origine, elle est sortie en 15 et en 16 pouces. Ouais. Et moi, quand je l'ai eu, elle était en 16 pouces et j'ai augmenté d'une taille, donc je suis passé en 17, ce qui était le mieux. Sinon, après, ça allait pas du tout. Sinon, après, il faut passer en 18 comme sur le 1,6 litre OPC. Ouais. Et moi, j'ai préféré passer en 17. Ok. C'est ni trop petit ni trop grand et ça convient parfaitement à la voiture. Bah, sans qu'il y ait des problèmes de transmission. Ok. Allez, on écoute ça les amis. Rémi va nous démarrer la voiture. Est-ce que tu peux nous faire la diff clapet fermé? Alors là les amis, on est sur clapet fermé. Clapet ouvert. Ah effectivement ça chante. Eh ben mon cher ami Rémi, on va aller faire un petit essai routier si tu veux bien. Allez c'est parti les amis, on y va. Petit essai routier avec notre cher ami Rémi. Voilà. Hop. Ah ça c'est bien, les ceintures elles sont pas trop loin comme la voiture précédente. Ah je vois que monsieur Rémi amusé à nous mettre un levier de vitesse de la mort. C'est ça. Bah, donc, de base c'était pour passer en boîte séquentielle. Ouais. Et finalement le budget que je devais mettre pour faire passer ça en séquentiel, bah, ça a été dans l'embrayage. Ok. L'embrayage a été changé contre une petite fortune que le garage m'a réclamé. D'accord. Donc voilà, sinon c'est en attente et j'attends de finir vu que j'ai un deuxième véhicule en attente de travaux. Donc ouais. Le budget il est assez conséquent. Déjà sur celle-là elle a été assez conséquente. Donc, ouais. Je vais attendre un peu. Après ça m'empêche pas de conduire. C'est juste que. Mais après pour moi c'est plus rapide vu que je fais aussi de la course. Du coup j'ai la main directement au niveau du volant. Ouais, t'as la main beaucoup plus près du volant pour une meilleure conduite. C'est ça. Eh ben on va aller faire un petit essai tranquillou et puis on fera une petite accélération juste pour montrer à nos chers amis de la chaîne. Eh ben c'est quand tu veux, on y va. Ça marche. Et puis tu vas nous raconter un petit peu l'historique de ta voiture. Ça fait combien de temps que tu as acheté ce véhicule? Alors ça va faire maintenant 3 ans que j'ai acheté ce véhicule là. Ok. Donc de base j'avais une Focus avant, les MK1 qui malheureusement le moteur a explosé 3 fois. Ah ouais. J'avais fait un swap dessus, c'était un diesel et j'avais fait un swap carrément en essence, donc j'avais tout modifié et je sortais plus de 250 chevaux alors qu'à l'origine c'était 90 chevaux. Mais ça a dû te coûter un bras de faire une prépa comme ça quand même. Non pas du tout parce que c'est un moteur que j'avais trouvé à la casse, c'était une Focus ST qui était à la casse et le moteur n'avait strictement rien, j'ai tout démonté, vérifié. Et on va prendre la gauche s'il te plaît. Donc non ça m'a pas coûté spécialement cher et puis finalement elle est tombée en panne dans le sud de la France où je travaillais. Ouais. Et j'en avais marre, elle était beaucoup trop vieille donc c'était juste pour un délire de faire un peu de mécanique. Je suis un grand passionné de mécanique et j'ai mes études dans la mécanique. Ouais. Donc c'est tout. Et puis celle-là elle était chez Opel, elle venait de se faire livrer pour un showroom. Ouais. Et puis finalement j'ai envoyé mon père pour aller voir et puis moi j'étais pas dans l'optique de faire une prépa dessus, c'était juste pour aller travailler. C'était ta voiture pour toi travailler, c'était pour moi travailler tous les jours, vu que j'étais en plus jeune permis, donc il fallait que je me calme avec ça. Et puis finalement, vu le prix, ils me l'ont pas vendu au prix du neuf parce que sachant que cette voiture-là était full option neuf, elle coûte 18 000 euros. Ouais. Et avec la reprise de mon ancienne voiture, vu qu'elle était en essence, mais la carte grise était toujours en diesel, donc ils m'ont refait la prime à la conversion. Et du coup, je l'ai eu avec d'autres réductions, je l'ai eu à 11 000 euros. D'accord. Véhicule pas trop, il consomme pas trop à l'origine, il consommait pas trop. À l'origine bien sûr. Donc c'est tout. Et puis après j'ai rencontré des passionnés automobiles et puis finalement je me suis retrouvé un peu dans le même délire qu'eux. Et puis finalement j'ai décidé, je leur ai dit en un an je vais faire une prépa parce que je suis rentré dans un groupe de passionnés automobiles. Ouais. Mais avoir une voiture de 100 chevaux et d'autres qui ont 200 à 500 chevaux c'était un peu compliqué pour suivre. Ouais, carrément. Donc puis je me
sentais petit. Du coup, je me suis dit, je me suis donné un défi. En 1 an, ma voiture, je la passerai en stage 2. Et j'ai mis tous les sous que je gagnais dans la voiture. Donc, dit que j'avais la paye à la fin du mois, je commandais les pièces et j'ai pratiquement tout fait moi-même, à part les cartons. D'accord. Ça rabaissait le coût de la préparation, sinon je m'en sortais à plus de 15 000 €, rien qu'en main d'œuvre avec les pièces. Que là, c'est une prépa qui m'a coûté même pas 7 000 €. Ouais, c'est quand même une prépa correcte. C'est une prépa correcte. Après, c'est pas des pièces bas de gamme que j'ai mis non plus. Je voulais que ça tienne. Donc, Et à l'heure d'aujourd'hui, quelles sont les voitures qui te feraient rêver? Alors, la voiture de mes rêves, c'est une Subaru Impreza. Ouais. Donc j'ai pu réaliser mon rêve. Donc Cool. je l'ai acheté. Donc il y a à peu près 1 mois et demi. Elle venait du Japon, qui a été envoyée en Angleterre, et puis finalement le Français qui l'avait racheté, ça devait plus trop lui convenir. Il voulait passer sur autre chose. Du coup, je lui ai racheté. Certes, le propriétaire avait fait un peu de tuning dessus, mais moi j'ai tout retiré pour la faire passer en rallye d'origine, vraiment la vraie Subaru. Ouais, comme on voit dans les rallyes. Ouais, voilà, donc là en 1 mois, et puis malheureusement l'embrayage est tombé à HS, donc là elle est au garage au chaud en attendant réparation la semaine prochaine, et puis d'ici là elle passera une dans les vidéos prochaines, quand elle sera réparée, donc bientôt je pense. D'accord, et ben en fait, si je comprends bien, la prochaine fois qu'on fait une vidéo ensemble, tu nous ramènes ta Subaru. C'est ça, je vais ramener la super. Subaru. Super. Donc la Subaru elle est aussi préparée, elle a un stage 1. Ok. Donc par contre le gars il a pas eu le temps de faire la fiche de banc aussi. Du coup je vais essayer de la faire passer fin du mois, une fois que la vidange et l'embrayage soit changé. Je vais essayer de la faire passer au banc pour voir combien elle sort, pour moi me donner un point de vue sur la prépa, et peut-être après soit si la prépa me convient au niveau du couple, parce que sachant que c'est une boîte 5 et les boîtes 5 c'est super fragile, donc si c'est trop coupleux c'est pas bon, donc Ça peut normalement casser facilement. c'est ça, et du coup il faudra le brider, donc voir avec un préparateur pour brider au niveau du couple. Et puis sinon si elle est correcte, si tout est correct, et ben je la laisse comme ça. J'ai pas envie de faire trop de modifications dessus, à part certaines choses, mais j'expliquerai tout dans une prochaine vidéo. Ok, pas de souci. Eh ben mon ami, on va juste monter, puis dès que tu veux, tu peux nous montrer une petite accélération. On va faire demi-tour les amis. Surtout les amis, faites attention à vous sur la route. Là je suis avec Rémi qui est quand même pilote, donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc voilà, faites attention à vous sur la route les amis. Mon Rémi, c'est quand tu veux. Effectivement, ça pousse quand même. Ça pousse. C'est léger, on n'a pas. Ah ouais, c'est quand même sympa au niveau. C'est un petit, était tout modifié, les pneus spécialement, j'ai acheté des pneus exprès pour moi faire de la piste et de la route aussi. Ouais. Parce que je fais un peu de rallye de régularité, je fais de la piste, surtout le Nürburgring quoi. Comme je disais, je peux pas trop faire en France du Aubry, au niveau des décibels je suis au-dessus. Bon, à l'intérieur ça paraît pas, mais à l'extérieur c'est un peu élevé. Donc sinon, non là, le châssis j'ai barre anti-rapprochement dans le coffre. Ok. Donc en dessous du moteur j'en ai une aussi. 4 combinés filetés avec ressort et suspension plus petits. Ouais. Donc là c'est pour ça que la voiture est rabaissée. J'ai fait un parallélisme complet. Toute la géométrie a été refaite par un spécialiste. Ouais. Pour pas que les pneus soient usés aussi. Élargisseur de voie, 1,5 cm. Je voulais pas plus parce que sinon ça déborde de la voiture, ça fait complètement, c'est moche. Et puis clairement c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et puis du coup des jantes renforcées pour moi la piste et le rallye. C'est D'accord. vraiment, Et ça fait combien de temps que tu fais ça? moi là pour l'instant avec la voiture j'ai commencé avec celle-là, donc ça fait 3 ans. Et sinon bien avant, vu que j'avais pas encore le permis, j'étais en études de mécanique. Donc j'ai fait pas mal de choses en mécanique et j'ai eu la chance de pouvoir travailler chez Mercedes AMG en stage en Allemagne.
Cool. grâce à mon lycée. Donc chaque année, je retourne à mon lycée revoir mes anciens professeurs pour les remercier. Que c'est grâce à eux que maintenant en mécanique, j'en suis là où j'en suis. Et puis non, franchement, c'est plutôt un bon truc, quoi, parce que maintenant j'ai pu être embauché par Peugeot en tant que technicien. Ensuite, je suis parti dans l'armée de l'air. Donc maintenant je travaille en mécanique dans l'armée, donc je fais un peu de tout le véhicule, j'ai pu bosser sur tout véhicule. Et chez Mercedes où j'ai commencé à bosser en stage là-bas, j'ai pu apprendre plein de choses, mécanique, sur véhicules anciens comme tous les nouveaux véhicules, les AMG aussi, la gamme AMG où j'ai pu bosser dessus. Cool. Donc t'as dû avoir des sacrées voitures dans les mains, on va dire. Ouais, voilà. Et puis on a testé aussi des véhicules. Du coup, on partait au Nürburgring le week-end. Ouais. Et on faisait passer des valises sur les voitures pour prendre les courbes et on roulait. Donc on avait un pilote, le mécano, et puis un deuxième mécanicien, technicien qui prenait les mesures. Et on faisait des pointes à plus de 300 sur le Nürb. Ah ouais, quand même. Sachant qu'il fallait lire la tablette pendant qu'il conduisait, c'était compliqué. Mais c'est des bons souvenirs que je garde en tête. Et puis du coup, maintenant, chaque année, je retourne au Nürburgring en vacances. Donc c'est le top. Ah ben, très beau parcours que tu as eu, mon ami. Merci. Eh ben, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de continuation là-dedans. Je vois que ça te plaît et franchement, continue comme ça, lâche rien et tu iras au bout de tes rêves, je te le dis. Merci. Et en attendant, je te remercie d'être venu jusqu'à moi pour me présenter ta voiture. Il n'y a pas de souci. En attendant, la Subaru. En attendant la Subaru. Et puis ben, sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. En vous souhaitant plein de bonnes choses, faites attention à vous sur la route et on vous dit pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous surtout, lâchez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous. Ciao.